Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bienvenue à vous tous, chers frères et sœurs, dans cette église Saint-Sixte de Pérol. Bienvenue après avoir écouté l'appel du Seigneur qui nous invite à venir échanger avec lui, de venir l'écouter et de nous laisser remplir par sa grâce. À cet effet, nous nous adressons au Dieu notre Père en disant: donne la paix, Seigneur, à celles et ceux qui t'espèrent. Ne fais pas mentir les paroles de tes prophètes. Exauce la prière de ton peuple. Et cette prière spéciale à travers l'Eucharistie, nous l'adressons aujourd'hui pour le repos éternel des frères et sœurs qui nous ont été confiés aujourd'hui, à savoir M. Domingo Garcia et M. Jacques Bonnet et les autres membres de sa famille. Oui, chers frères et sœurs, au début de cette Eucharistie, nous avons besoin d'être sanctifiés. Nous avons besoin d'être relevés de nos faiblesses. Et l'eau de la sanctification que nous recevons en est pour nous un symbole remarquable. Raison pour laquelle je vous demande maintenant de bien vouloir vous préparer pour recevoir l'eau de l'aspersion, en signe de notre pardon et en signe de notre petitesse. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume, lui qui règne pour les siècles des siècles. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
Dieu créateur et maître de toutes choses, regarde-nous et pour que nous ressentions le fait de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révoltée, je ne me suis pas dérobée. J'ai présenté mon dos à ceux qui voulaient me frapper, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà, le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense. Qui donc me condamnera? Parole du Seigneur. Retenu dans les liens de l'abîme, j'éprouvais la tristesse et l'angoisse. J'ai invoqué le nom du Seigneur. Seigneur, je t'en prie, délivre-moi. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est justice et pitié. Notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits. J'étais faible, il m'a sauvé. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Il a sauvé mon âme de la mort, gardé mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants.
Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il? Sa foi peut-elle le sauver? Supposons qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi s'habiller, ni de quoi manger tous les jours. Si l'un de vous leur dit, allez en paix, mettez-vous au chaud et mangez à votre faim, sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il? Ainsi donc, la foi, si elle n'est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. En revanche, on va dire, toi, tu es la foi, moi, j'ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres. Moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai la foi. Parole du Seigneur. Chantez au Seigneur terre entière, car il a fait des merveilles. Chantez au Seigneur terre entière. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus s'en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je? Ils lui répondirent, Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. Et lui les interrogeait, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre, prenant la parole, lui dit, tu es le Christ. Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parabole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, chers frères et sœurs, encore ce dimanche, ce week-end évidemment, quand on regarde et qu'on essaie de rapprocher les textes que la liturgie nous a proposés, le livre d'Isaïe, la lettre de Jacques et l'évangile proclamé par Marc, on se rend compte que tout à fait tout tourne. Le message principal tourne autour d'un élément fondamental, un élément
qui définit notre relation à Dieu, un élément fondamental qui définit notre identité de fidèle, un élément fondamental qui définit et qui met en exergue notre chemin de fidélité à la suite de celui qui nous dévance et qui nous éclaire, Jésus. Cet élément fondamental, c'est la foi. La foi. Aujourd'hui, beaucoup plus facile de parler de la foi, très facilement, parce que voilà, on est beaucoup plus porté à faire un jugement sur la foi. La foi, évidemment, ça veut dire croire. Mais quand on parle de l'étymologie, en tout cas latine, credere, ça va beaucoup plus loin. La foi, c'est au plus profond de son cœur, cette sensation qu'on vit individuellement vis-à-vis d'un être. Et un être qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas voir, mais qu'on sait que cet être est la vérité. Dans ce sens, il est inutile de vouloir expliquer la foi par du matériel. Je pense que si vous vous mettez à discuter avec des gens et vous allez passer toute la nuit, vous allez faire des conférences, en voulant démontrer votre foi par du matériel, je pense que voilà, vous allez passer des heures, des journées, peut-être des mois même, sans pour autant convaincre ceux qui n'ont pas l'habitude d'intégrer la notion de la foi. Donc la foi, elle se vit. La foi, elle se vit et la foi, elle se manifeste dans les faits, dans les actes et dans les paroles. Ainsi, nous pouvons donner raison à l'apôtre Jacques qui nous dit évidemment, si quelqu'un prétend avoir la foi sans la mettre en œuvre, sans la mettre en pratique, à quoi cela sert-il? Évidemment, c'est comme si, autrement dit, si on prétend avoir la foi, et que c'est cette foi qui nous a amenés aujourd'hui dans cette église, et que cette foi, si nous ne la mettons pas en pratique en dehors de l'enceinte de l'église, à quoi sert-elle? Voilà la question que chacun doit se poser lorsqu'on remet en question sa propre foi, c'est-à-dire sa relation à Dieu, à Jésus. Et cette question de foi qui est centrale, elle en ressort également lorsqu'on écoute le prophète qui parle. Et le prophète, il dit, le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille et je ne me suis pas refusé. Je n'ai pas reculé. Il va plus loin encore en disant le prophète, le Seigneur Dieu est de mon côté et les insultes ne me touchent pas. Voilà l'audace. L'audace qui nous permet de rester attachés à notre foi. Notre conviction qui est en nous que cet être vivant, il est la vérité. Et qu'en cet être, je retrouve ma joie. En cet être, je retrouve la sérénité. En cet être éternel, je retrouve la lumière de l'éternité. Alors là, nous pouvons encore nous poser la question, de qui le prophète parle exactement? De lui-même ou des nôtres? En effet, le serviteur parle, évidemment, il peut être comme la minorité des fidèles, la minorité qui reste attachée à cette conviction de foi. Ou encore, le serviteur peut être tout fidèle, comme tout prophète. Et nous le savons, nous n'avons pas à l'oublier. À chaque instant de notre vie, nous devons nous rappeler ceci. Lorsque j'ai reçu le baptême, le serviteur, donc le prêtre, il a dit qu'à partir de ce baptême, je participe désormais. Tu participes désormais. Vous participerez désormais à la dignité de prêtre, des prophètes et de rois de notre Seigneur Jésus. À ce titre, lorsque le prophète parle dans ce texte, évidemment, nous pouvons chacun
chacun de nous ici présents peut s'approprier cette parole. Oui, le Seigneur Dieu est de mon côté et les insultes ne me touchent pas. Autrement dit, le Seigneur est de mon côté dans la proclamation de ma foi et dans la mise en œuvre de ma foi chrétienne. Les insultes ne me feront pas reculer parce que je sais que ma foi me fait grandir, ma foi me fortifie et ma foi me permet de tenir jusqu'au bout. Oui, chers frères et sœurs, ainsi nous pouvons prendre l'exemple sur un certain nombre de prophètes de l'histoire du salut. En l'occurrence, Moïse, vous le connaissez très bien. Moïse avait dû supporter un peuple rebelle qu'il a malmené de gauche et à droite, qu'il a rabaissé, un peuple qu'il a blâmé. Mais Moïse a gardé la flamme de sa foi en Dieu. Il a tenu jusqu'au bout. Je donne aussi l'exemple du prophète Jérémie. Un jeune homme pétillant tout à fait de vigueur, un jeune homme courageux, mais qui avait été persécuté, emprisonné, maltraité. Et ce prophète aussi, se reconnaissant de cet être vivant et éternel, ne s'est pas dérobé de sa foi, la foi en l'espérance. Ainsi, à travers eux, chers frères et sœurs, à travers chacun des prophètes, à travers chacun des hommes et des femmes qui l'ont ressenti, qui l'ont reconnu en eux-mêmes et qui ont accepté de sortir d'eux-mêmes pour proclamer l'amour éternel de Dieu, nous pouvons prendre exemple sur eux. Bref, tout prophète peut s'appliquer ces paroles. Chacun de nous est donc appelé aujourd'hui à s'appliquer ces paroles en se disant: le Seigneur, il passe par moi pour apporter ce qu'il faut à l'humanité. Oui, chers frères et sœurs, le serviteur pourra transmettre. Voilà sa mission. Transmettre dans la joie, transmettre sans avoir peur la parole et encourager au nom de Dieu, parce qu'il écoute constamment et se laisse allègrement toucher par la grâce divine. Le prophète est donc un homme, une femme qui prie, qui intègre le don de Dieu en lui-même et qui est ouvert à l'Esprit de Dieu. Il est donc, à ce titre, porteur de messages importants, porteur de messages qui viennent à point nommé et qui rendront la force à celles et ceux qui sont fatigués, à celles et ceux qui se sentent perdus, à celles et ceux qui ont du mal à voir les rayons du soleil. Chacun de nous est porteur de ces messages par notre vie et par nos paroles. Et dans l'Évangile, ce serviteur excellent, ce modèle de serviteur sera Jésus. De nos jours encore, c'est Jésus. Comment est-il approché? Comment est-il abordé? Et nous, comment nous l'abordons au milieu du monde? Voici encore des questions que nous devons nous poser, mais des questions dont les réponses nous permettent de faire encore un pas de plus à la suite de ce Jésus. Oui, considéré tour à tour comme un sage par certains, comme un moraliste généreux, un moraliste modéré, un protagoniste de l'histoire de l'humanité, mais pour d'autres encore, en revanche, c'est Jésus, un imposteur, c'est Jésus, certainement un menteur, et il le calomnie et même le haïssent. Alors nous, aujourd'hui, la réponse nous est donnée. L'unique et véritable identité de Jésus est celle proclamée par Pierre lorsqu'il dit: tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Oui, cette parole éclatante, nous devons la faire nôtre également, en disant toujours: Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Essayons donc, chers frères et sœurs, de faire encore un pas de plus au large et faire preuve de confiance. Le Christ est venu apporter le salut éternel, l'espérance surnaturelle dans nos vies.
et non une simple doctrine pour rendre ou encore pour réduire l'insupportable de notre vie. Non, il ne suffit pas. Saint Jacques l'a dit, il ne suffit pas de reconnaître simplement Jésus comme Fils de Dieu. Notre foi ne doit pas se limiter là, elle doit aller plus loin. Et il faut l'imiter. Oui, il faut le prendre en exemple dans ce qu'il a de plus spécifique, à savoir faire de sa propre vie, faire de ma vie, faire de ta vie, faire de votre vie une porte grandement ouverte sur l'espérance surnaturelle. Telle est notre mission en tant que chrétiens, tel est notre devoir. Nous le devons pour le salut de l'humanité. Et que Jésus nous aide par la grâce de son Esprit Saint, qui nous aide à travers l'Eucharistie que nous allons recevoir tous, de pouvoir l'accomplir avec joie, mais surtout de l'accomplir avec persévérance. Et qu'il nous bénisse tous, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, après avoir écouté la parole de Dieu, nous savons exactement que notre foi chrétienne, elle doit être exaltée, elle doit être mise en œuvre. Mais nous savons que c'est celle-là qui nous rassemble ce soir en un seul peuple. Et maintenant, ayons le courage de la professer ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été expié, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité de mort, et monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Portés par la grâce de notre foi, renouvelons notre confiance en Dieu et présentons-lui nos humbles prières pour le bonheur de chacun d'entre nous. Ensemble, prions. Prions le Seigneur pour les hommes et femmes d'Église, notre pape François, nos évêques, nos prêtres, nos diacres, nos religieux, religieuses et consacrés, qui ont renoncé à beaucoup pour le suivre, afin qu'ils conservent la force de rester fidèles à leur engagement. Prions le Seigneur pour ceux qui ont quitté leur pays et qui sont en difficulté. Sur leur chemin de croix, que l'Esprit Saint les accompagne pour leur redonner confiance face aux actions de charité et de solidarité. Prions le Seigneur pour les jeunes et leurs enseignants. En cette rentrée scolaire, qu'ils accueillent leurs responsabilités avec confiance et dans la joie.
Que leurs paroles soient en accord avec leurs actes, comme nous y invite l'apôtre Jacques. Prions le Seigneur pour M. Bertrand Calais, que nous avons accompagné cette semaine à sa dernière demeure. Que le Seigneur l'accueille auprès de lui. Père infiniment bon, infiniment aimable, tu demandes à chacun d'entre nous de suivre fidèlement les traces de ton Fils. Donne à chacun de nous la claire vision de ce qu'il doit faire en ce monde et surtout les grâces nécessaires de l'accomplir, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Nous avons 2 quêtes cette semaine. La deuxième est pour le catéchisme dans nos paroisses. Merci. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sois favorable à nos prières, Seigneur, et reçois avec bonté nos offrandes pour le salut éternel de M. Domingo Garcia et de Jacques Mollet et les défunts de cette famille Mollet. Que les dons apportés par chacun d'entre nous à la gloire de ton nom servent au salut de tous. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est justement. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu
à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chant. Santo, 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 Deus Sabaoth. Santo, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui veni in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi, Christ. de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne-lui reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ.
Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle foi à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès des saints hommes son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Pierre-Marie, son auxiliaire Alain, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi ce soir et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères de foi, pour les hommes, les femmes qui nous ont quittés, dont toi seul connais la foi et la droiture. Et aujourd'hui spécialement, nous te prions pour M. Domingo Garcia, M. Jacques Bonnet, les défunts de sa famille. Nous pensons également aux défunts de nos familles respectives, Seigneur. Reçois-les tous dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En lui, avec Dieu, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. En nous adressant à son Père, qui est également notre Père. Pour les uns et les autres, et particulièrement pour les malades et les désemparés, nous disons ensemble: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la justice et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés ni nos faiblesses, mais regarde la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous toujours ta paix, donne à nos familles ta paix, donne surtout à notre monde ta paix véritable, et conduis-nous vers l'unité parfaite. Toi qui es vivant, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bien chers frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen.
Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis à toi de recevoir, mais dis-moi une parole.
annonce, c'est juste un petit rappel de la messe du mardi à 18h30 ici, comme d'habitude, sauf changement, et que nous nous rapprochons aussi petit à petit des rentrées paroissiales. La première rentrée, ce sera celle de Villeneuve-Palavas, le 19, donc dimanche 19, dimanche prochain. Nous allons porter donc voilà, cette communauté sœur au cœur de notre prière le week-end prochain. Et comme vous le savez, ça a été annoncé un peu partout, certains l'ont découvert dans Midi Libre, probablement, et le décès de notre évêque auxiliaire émérite, donc Monseigneur Claude Azéma, et lundi dernier qui nous a quittés. Ces obsèques auront lieu le lundi prochain, lundi 13 à 10h, à la cathédrale de Montpellier. Et en attendant, donc, il y a des veillées de prière qui ont été organisées. Particulièrement ce soir à 18h, il y avait une veillée à la Villa Sabine à Montpellier. Et demain, dimanche, 18h, à la cathédrale de Montpellier, il y aura une veillée qui est ouverte, voilà, à tous ceux qui peuvent venir, en tout cas à la cathédrale de Montpellier, veillée de prière à 18h avec les vêpres. Et ensuite, lundi, nous allons l'accompagner dans sa dernière demeure. Le Seigneur soit avec vous. Ensemble, prions encore le Seigneur. Que la grâce de cette communion, Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence, et non pas notre sentiment, domine toujours en chacun de nous. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant et Bienveillant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Bonne soirée à vous tous et bon dimanche. Dans la nuit se lèvera plus ma lumière, les séquences habitent la terre germera le salut de Dieu. Dans la nuit se lèvera plus ma lumière, notre Dieu réveille son peuple.
vale.